Kertov. Hashem Nase Venatzliach en ce mardi 24 du mois de mai et déjà 23 du mois de Iyar, les Chaim Tovim, le Shalom. Qui ont racheté ce matin par Caroline Esther Abitbol pour les 30 jours de son papa Yitzhak Ben Lola Lala Sarah. זיכרונו לברכה, רוח השם תנחנו בגן העדן עליון בכל השוכבים עמו בכלל, הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. Ah, le micro. Il est là-bas le micro, donc on recommence. J'ai oublié de le mettre. Alors après les gens me disent ici, on n'entend rien, il n'y a pas de micro. Voilà, il y a le micro. Parce que vous me parlez avant que je commence, de partout. Donc je disais qu'on était le mardi 24 mai et qu'on était donc le 23 du mois de Iyar. Je suis racheté pour les 30 jours de Yitzhak Ben Lola Lala Sarah. רוח השם תנחנו בגן עדן וכן אישת צנומרת מסודי בת עליה. Je vais finir par l'enregistrer. בעזרת השם יתברך, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יעלה את נשמת כל מתי ישראל ובכללם ז'ולו יום טוב ונסמיני אדום מרדכי בן דוד עטיה, אלי אלמן בן מזל, שרה בת חנינה, אלי בת שבע פולט כלפון נג'בה בת לאוני מרדכי בן רחל רונך מחלוף בן שרה ג'ורדן יהודה בן אניאס אריאל רולן חי, ציון בן מרים, שירל שרה זיזה בת דבורה אסתר סמי שלמה בן זעידה, חיה בת מרים, ולאלף אלפי הבדלים pour tous les malades d'Israël ובכללם, ג'ואל מרים, בת שרה, בעזרת השם, חיים קנופר בן תרז, מורת משרה טל בת אפרת מרים, יאנה בן אסתר, חי ברכה בת ביתני שרון, ינון חי בן רותי, שפר כמומיו, חיה רוחמה אסתר בת רבקה, ברוך בן רות סופן מאיר, בן רות סופן, החלמה מהירה, ברוך בן רות סופן שמעיה, שלמה בן ג'ואנה יונה, מאיר בן ברוך בן שרון מזל, שלמה ז'וניק בן זעירה, ניסים נחמן בן רחל, הודיה אבי אסתר בת יעל, ג'נין זמירה בת אליס, חמוס ben Fredji, Kobza et tous ceux qu'on n'a pas cités bien entendu. Amen. Atzlacha v'alvacha bechol hatormim be'ezrat Hashem, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. On est dans la liste de notre fameuse série du l'origine du mal. D'accord, numéro 9. Bonne réponse. Parce que je suis. Baruch Hashem. J'aurais voulu le faire en 10 épisodes, 10 shiurim, sur l'origine du mal, mais quand je réfléchis un petit peu, je suis déjà arrivé à 12-13. On n'a pas fini, et c'est vraiment une série de shiurim il y a beaucoup de gens qui me proposent de faire une clé USB, que vraiment c'est des shiurim qui comprennent énormément de réponses à bien des questions, mais on n'a pas fini pour l'instant. Donc ce matin, j'ai noté quelques nécoudotes que je voulais voir avec vous sur l'origine du mal. C'est ce qu'on appelle l'usurpation d'identité. Alors, on en avait fait une parenthèse dans les 2 premiers shiurim, et là on va le faire en tant que shiur mamash, à propos d'usurpation de ce que l'on appelle le bien et le mal. C'est la définition du bien et du mal, quand elle est mishtal shelet ba'olam hazeh, quand elle descend dans ce monde en bas, eh bien, elle n'est pas forcément vue de la même façon. Ça veut dire que ce qui est mal pour Dieu et sa Torah n'est pas forcément mal pour l'homme et ses convictions. Et c'est un problème. C'est un problème pourquoi ? Prenons un des cas les plus connus. J'achète une pomme. Je mange ma pomme. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Non. Non, mais il t'a posé une question. J'ai acheté une... Voilà. Ok. Donc, on a acheté une pomme. Bonjour, je voudrais une pomme. On va te dire, aujourd'hui, 2 euros. Tout augmente, alors on va dire 2 euros. Et mange même le trognon à 2 euros, il faut tout manger. Hein, parce que faut amortir le coup. Hein. Mais voilà que tu manges cette pomme, et assis correctement, pas comme un animal debout, tu manges une pomme, tranquillement. Tu l'épluches et tu la manges. Dans le monde d'en haut, si tu as réagi ainsi en tant que juif, tu es appelé rachat, gazlan, voleur. Ça veut dire que dans le monde d'en haut, à cause de cela, tu perds de l'intensité de ta neshama, alors que dans le monde d'en bas, ben, tu es une personne tout à fait correcte. Je vois pas où est le problème. Prenons un des cas les plus connus, plus qu'une manger sans faire de bénédiction. Le lachon hara. Pourquoi le lachon hara est-il un interdit repris par nos chachamim et punissable au point de le marquer au fer rouge dans l'histoire? Il n'y a pas de Beth Amikdash jusqu'à aujourd'hui. Donc, usurpation d'identité d'une nation qui veut prendre notre place en tant qu'Israël. Le Beth Amikdash est remplacé par une mosquée. Tout ça parce qu'on aurait fait du lachon hara. Définition du mot lachon hara.
en une phrase sans me raconter votre vie. Dire des vérités sur l'autre. J'ai rien dit de mal. Quand tu dis à une personne, tu viens de faire du lachon hara. C'est pas juste des vérités, c'est des vérités péjoratives ou qui peuvent causer du tort. C'est pas Oui, dans l'absolu. Il est gentil, c'est pas du lachon hara. Selon ça se discute. Ça se discute, demande à de la rue, il va te le dire. Alors, Rahmo, ça se discute. Le Chafetz Chaim dit de dire, par exemple, imaginez qu'une personne ne m'aime pas. Il y en a qui ne m'aiment pas, ne croyez pas. Il y en a qui ne m'aiment pas. D'accord? Pour des raisons qui les regardent. Peu importe, ça m'intéresse pas moi personnellement, parce que je sais que j'aurais rien fait. Mais je sais qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas, pour X raisons. Et voilà que toi, je sais que tu m'aimes. D'accord? Et tu es assis côté d'eux. Et tu dis, ce rave là, il est gentil. Qu'est-ce que tu vas provoquer? Tu vas... Non. Écoute bien ce que dit le Chafetz Chaim, pas moi. Toi, ce que tu as dit, c'est constructif pour toi. Ça veut dire qu'est-ce que tu as dit de lui? Lui, il est gentil, mais eux, ils pensent que moi, je suis pas gentil. Alors, ce que tu vas provoquer, c'est du lachon hara, excuse-moi exactement le terme, du motzi shemra. C'est pour ça que le Chafetz Chaim, il dit, lo letova velo lera. Ne dis rien. Parce que tu sais pas ce que les gens, ils pensent des uns et des autres. Mais revenons dans l'exemple que moi, je voulais garder. Tu viens et tu dis, oh là là, il a grossi, lui, il a fait l'opération. Rien dit de mal. Tu sais qu'il a fait une opération, tout le monde a prié pour sa petite opération, ils ont coupé l'estomac, patati patata. Oh là là, il a grossi celui-là. Rien dit de mal. Et à ce moment-là, tu as le rabbin qui est à côté et qui lui dit, sourd, tu fais du lachon hara? D'accord? Tu fais du lachon hara. Et là, qu'est-ce que tu réponds de façon absolument naturelle? J'ai dit une vérité. Ça veut dire que ce qui est vu comme extrêmement grave, mal, dans le monde d'en haut, est vu quelque chose comme tout à fait légitime dans le monde d'en bas. Alors moi, je vous ai noté comme ça à toute vitesse pendant que vous mettiez Rabbi Noutam, mais je vous ai la halachot. La tzniout, j'ai fait un cours d'ailleurs avec Torah Box à l'époque, qui m'avait demandé de refaire un cours chez eux. La tzniout, il fait chaud, sortir en jupe courte. Ou avec, bon, ça va, je suis pas, comme ils disent, je suis pas nu, quoi, ça va, ok? Ma baya, je sors avec Clément jusque-là. Je suis une femme, je sors avec Clément jusque-là. Pas des bretelles, allez, tu sais quoi, bon, allez, je comprends les bretelles, ça fait un peu soutien-gorge, ok. Enfin, jusque-là, moutar ou assour, strictement interdit, une femme, les filles à la doivent être couvertes jusqu'au coude. On est bien d'accord? Mais, dans le monde dans lequel on vit, il n'y a rien de mal. Je vois pas pourquoi c'est mal. Alors, la tzniout, manger cachère. Bon, c'est d'heure, on va essayer de manger cachère. Faut pas être non plus trop fanatique. Vous entendez pas souvent ce genre de phrase? Bon, le poulet, c'est pas grave. J'entends souvent cette phrase. Le poulet, c'est pas grave. Ça me rappelle l'histoire du mec qui dit, te voler dans la poche droite, c'est pas bien, mais la poche gauche, si j'y arrive, c'est bien. Mazé kachour. La Torah n'est pas en solde. La Nida, vous savez combien de gens avec des kippotes sur la tête qui vont prier Shacharit Mitraver vite, ils font que les jours de sang, c'est-à-dire des écoulements, et les 7 jours de pureté, oh ça va. Vous savez combien de fois on l'a dit ça? Combien de gens passent des verres de main à main quand la femme n'est pas encore allée au mikvé? Pour eux, il n'y a rien de grave. Pour le ciel, ils sont carettes, retranchés du peuple. C'est extrêmement grave d'enfreindre la Nida. Mais pour nous, et combien de fois je pourrais vous dire que j'ai entendu cette phrase? Ah, Rav Tuitou, ça va, je vais pas avec, j'aurai à côté, dans le même livre. Vous savez, j'ai un livre, il fait quand même presque 1m80. Ça va. Ça me rappelle le mec qu'on a mis en cellule. Il a dit, j'en peux plus, je veux sortir. Mais ça va, t'as quand même 2 mètres sur 2 mètres, quoi. Je veux dire, t'as un lit, t'as une fenêtre, t'es nourri, t'es blochi, t'es blanc. Elle est belle, l'histoire. Je suis en prison. Je crois, il n'est pas en solde, Rabotal. Il t'a pas demandé si tu veux ou tu veux pas. La Torah, elle est témima, elle est intègre. Mais pour des gens qui, même dans la Torah, sont croyants, ils vont pas aller jusqu'au bout. Lama, parce que le mal, tel que Dieu nous l'a expliqué, n'est pas perçu de la même façon de notre côté. Et ça, c'est le plus grand mal qui puisse exister. Mais il y a pire que lui, on va voir tout à l'heure. Donc on a vu ensemble le Shabbat. Crier, oh ça va, Shabbat, pour beaucoup de gens, ça peut signifier pas toucher l'électricité, bon d'accord, on a compris, pas prendre la voiture, c'est un peu gonflant, pas la télévision, bon sur un Shabbat, on s'arrête, faut pas aller jusqu'au bout quand même. Faut pas exagérer, mais Taken Mana, Borer, Tochen, on se calme.
Et je vois pas où est le problème de prendre une éponge et de faire la vaisselle avec. Ça va, c'est pour que la vaisselle serve pour le prochain. Ça va, c'est pas parce que j'ai pris l'éponge et que j'ai fait comme ça, que je l'ai essorée, que j'ai fait quelque chose de mal. Ça, j'ai tué, là faire la phrase qui revient souvent, j'ai tué personne et j'ai volé personne. Comme si que la base de la moralité était basée sur ne vole pas, ne tue pas. Quand tu me diras qu'aujourd'hui ce serait presque bien. C'est normal. J'ai même vu un jour une personne humilier une autre personne en public et dire tu l'as bien mérité. Dans la Torah, ce que tu as fait est extrêmement mal. Mais il y a un mal qui englobe tous ces malheurs. Ça s'appelle, ce qu'on dit à Kippour dans le Tikkun de Rabbeinu Nissim. Et quand on fait, d'ailleurs, Timchol Vetislach, on le redit là-bas, A'avnu et asher saneta vesanenu et asher a'avta. Regardez bien ce que nous dit dans les Tahanunim à Kippour, quand on fait tchouva, on demande pardon à Dieu d'avoir aimé ce que Dieu déteste et d'avoir détesté ce que Dieu aime. Et ça, c'est quand le mal vit en toi. C'est-à-dire que le mal n'est même plus capable de t'apporter l'immensité de la vérité qui est juste autour de toi, mais toi, tu vis dans un cocon. La colère, c'est comme on rappelle ce chlambaïd que j'ai essayé de faire dans un bureau avec une femme qui m'a fait peur quand elle est rentrée. Même moi, j'ai eu peur. Elle est rentrée, je dis, oula, comme ça. Bonjour, bonjour madame. Je vous êtes nerveuse, elle ne me dit pas quand on m'énerve. Avec des grands ongles comme ça, rouges, très longs. Comme ça. Maman. Ah, il y a des gens qui font peur. La chutzpah. Aujourd'hui, vous entendez la femme qui dit au mari, ou le mari qui dit à la femme, vous n'allez pas me croire, hein. Bon, contrôle-toi avec ta fille parce qu'elle va te bouffer. Donc, tu as la fille qui claque la porte, je fais ce que je veux et je t'en... Et au lieu, chose qu'on ne connaissait pas vraiment, si ce n'est qu'à l'exception à la règle à l'époque, aujourd'hui, c'est les parents qui doivent faire attention comment ils parlent à leurs petits gamins ou gamines de je ne sais pas quel âge elles ont. Attention comment tu leur parles. Ah non, normalement, dans l'éducation normale, dans le bien normal, Chabed et avicha ve'etimecha. J'ai même entendu un fils qui a dit à sa mère, devant tout le monde, tu me respectes pas, je te respecte pas. Ok, toi? Vous n'allez pas à me croire. Là, ce que je vais vous dire, non, je sais que vous n'allez pas à me croire. Je vais vous dire un truc, vous n'allez pas à me croire. Non, on vous croit tout le temps. Non, vous n'allez pas à me croire. Si, on vous croit tout le temps. Non, il y a une nouvelle mode. Maintenant, les enfants appellent leurs parents par leur prénom. Ouais, je sais que vous n'allez pas à me croire. Vous savez que c'est un issour chamour méod. Oui, moi je l'ai vu. Le prénom. Oui, ça fait... Dans les années 80 déjà. Ouais, mais c'était pas aujourd'hui aussi nafout. Aujourd'hui, c'est complètement nafout. Ouais. La dernière fois, j'étais avec quelqu'un. Nicole! Alors, c'est qui, votre tante? Parce que même une tante, on l'appelle tata, quoi. Je veux dire, voilà. Kavod. Non, c'est ma mère. Et je lui ai dit, tu sais qu'il est interdit d'appeler sa mère. D'ailleurs, pas que sa mère est interdit d'appeler qui encore? Son père. Son père, oui, c'est sûr. Et le bonheur aussi. Le rave. On n'appelle pas un rave par son prénom. Assour. Ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible. Et les parents, non. Si, pareil. Mais jamais eu. Tiens, le mec, il appelle sa mère. Ginette! Mais si quelqu'un dit par exemple. Chabed. Reste sur la rave, c'est ça. Chabed et avicha ve'et imecha. Et imecha ve'et avicha tiraou. On te demande dans la Torah, dans le bien, de craindre ton père et ta mère. Ton père et ta mère te demandent quelque chose. D'ailleurs, j'ai regretté un tout petit peu parce que ça me rappelle ce qui s'est passé avec ma maman, que Dieu la bénisse. Amen. On était en train de marcher donc sur le... Enfin, moi de marcher, elle est en train de rouler. On était en train de rouler comme ça sur... La TLL de Natania. Oui, la télé de Natania. Et ma mère m'a demandé de lui faire un petit loto. Il y a un petit loto comme ça, 5 millions, si tu gagnes, c'est 10, mais écologie. Et elle m'a dit, viens, on fait un petit loto ensemble. Et moi, comme je connais un petit peu le système du loto, que à Kol, Sheker, Gamour et tout est... Ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent. S'ils veulent arriver à 50 millions, ils font en sorte que tout est sur ordinateur. Hein, tout. Donc les boules qui sortent sont toutes truquées. C'est de l'arnaque pure. C'est vrai. Résultat, j'ai dit non à ma mère. Pourquoi? J'ai dit, viens, on attend que ça monte un peu si tu veux gagner. Parce que... Elle m'a dit non, c'est pas grave. Si Dieu veut qu'on prenne la moitié de ça, on prendra la moitié de ça. Et comme je sais que ça va être de l'argent jeté à la poubelle, je lui ai dit non. Et jusqu'à maintenant, je regrette. Qu'est-ce que j'en ai à faire de l'argent et du loto maintenant? Ma mère, elle voulait. J'ai mal agi. Il ne faut pas avoir raison avec les parents. Il faut être sage. Il faut leur faire plaisir. J'ai mal agi. Jusqu'à maintenant, je m'en veux de pas avoir fait son loto. On s'en fiche. On s'en fiche de on va gagner, pas gagner. Ta mère, elle t'a dit un truc. Kiboud avahem. Matin, on est là.
la colère, la chutzpah, mais il faut voir. La chutzpah, c'est, en français, traduit par le mot effronterie, culot. C'est, faut voir. Tu viens, tu quittes ta place une seconde, tu reviens, mais il fallait pas partir. Excusez-moi. Ma corépo. Une des choses qui est extrêmement grave, qui s'appelle Gezel Makom. Vous connaissez le Gezel Makom? Que tout le monde fait. Et qui, al pi halacha, est strictement interdite. Tu as des voitures qui attendent pour tourner à droite ou à gauche, ils font la queue. Et toi, tu avances et tu bloques une voiture pour passer. Tu t'imposes à passer. Moutar ou assour. Maintenant, la personne te dit, OK, passe devant. Est-ce que j'ai le droit? Avec son autorisation, oui. Le seul problème, c'est que lui qui est derrière lui, qui t'a dit OK, lui, il n'est peut-être pas d'accord parce qu'il va pas avoir le feu rouge à cause de toi qui est passé et qui a pris sa place. Pour pouvoir passer al pi halacha, il faut que tout le monde, de la queue leu te dise OK, tu peux passer. Ça me rappelle l'ouvrier qui s'est permis de donner des clous dans l'usine à une personne qui en avait besoin. Il a juste oublié un détail. C'est pas son usine. Il n'y a que le patron qui peut donner ce qui lui appartient dans l'usine. Lui, il est ouvrier, il n'est pas là pour donner les biens des autres. Vous voyez combien le mal peut exister à travers un système dit social, éducatif, alors que c'est du pur vol. Et bien entendu, quand je dis ça, alors je ne veux même pas parler du pire. Alors là, la moralité, hein, Yitzhak, tu entends ça certainement en France, tout le monde entend ça. Une personne a eu le bonheur d'avoir le malheur dans cette génération d'avoir de l'oseille. Donc il est bien, il a eu de la chance, Dieu est avec lui, on va dire comme ça, et il a acheté 2 maisons. Une pour lui, une maison de vacances, comme on a toujours connu en France à l'époque, et aux États-Unis, il y en a encore, il y en a qui habitent à Brooklyn, et qui ont une maison à Miami pour passer leurs vacances. Non, c'est immoral. Pourquoi c'est immoral? Eh bien parce que s'il te squatte la maison, ben, il n'a pas où aller, donc il te casse la serrure. Non, attendez, écoutez bien la suite, vous n'allez pas me croire. Mais même Robin des Bois, il n'a pas fait mieux. Il casse la serrure, il change la serrure, il s'installe chez toi et tu ne peux pas le déloger. Sous prétexte que, écoutez bien la suite, ce n'est pas moral. Je sais pas, je trouve ça assez extraordinaire. Tu as payé tes impôts. C'est-à-dire que quand, par contre, il marche chez Vezechram, ces gouvernements au col blanc, mafieux, qui te taxent et se surtaxent. Pas ils te taxent, ils te surtaxent. Ben, quand tu es capable de taxer parce que j'ai acheté une nouvelle maison, parce que Dieu m'en a donné les moyens, Baruch Hashem, et que j'ai fait une Souda Todaya Toda Lael, et que tu estimes que quand on t'a squatté cette maison, alors il fallait pas prendre les impôts dessus. Avec l'argent des impôts, paye-lui-toi une maison. Donc, l'État permet des choses sur le dos des gens. Quelle moralité! Tous ces gens-là dont je vous parle, je vous l'affirme, vous le verrez de vos propres yeux. Tous ces clowns du gouvernement, ce qui les attend, c'est le Guiné Guéinam. On a vu ça avec quel pays? Où en tant que loi, on voyait exactement la même chose. Bravo! Dans les lois législatives et civiques de Sodome et Gomorrhe, écoutez bien, alors là, vous n'allez pas me croire, déjà à l'époque ça existait, hein. Tu n'avais pas le droit de faire plus qu'un mètre 80. Si tu dépassais les mètres 80, on te coupait les jambes. C'est pas normal, tu n'as pas à être au-dessus des autres. Ouais. Tu n'avais pas le droit de donner d'Atzedaka, comme à Miami ou dans toutes les belles rues ou les villes où ils veulent se montrer ici avec des riches pour montrer. Okay, donc on va les jeter dans le désert aujourd'hui, ils sont jetés sous des ponts. À l'extérieur de la ville, on leur permet de sortir de 17h30 jusqu'à 6h du matin. Et après, ils doivent vite retourner là-bas, sous peine de prison. Les mecs qui vivent dehors. Non seulement ils ont une vie pauvre, mais par contre, il n'y a pas de problème aux États-Unis. Au lieu de s'occuper de leurs pauvres, ils n'ont pas de problème d'envoyer 400 millions ou 2 milliards, 40 milliards de dollars pour l'Ukraine. Mais laissez tes habitants qui, eux, ont payé, qui, eux, servent le pays, qui, tous les matins, disent « Vive les États-Unis d'Amérique », et tu les laisses. Prends 40 milliards, achète 40 milliards de caravanes. Si tu es moral, si tu es dans le Hémet, occupe-toi d'abord de ton pays avant de te mêler des autres. Non. Et après, on annoncera effondrement incroyable de la bourse. Le dollar ne vaut plus rien. Bah oui, tu ne cesses d'augmenter le plafond de la dette. Tu n'arrives même pas à rembourser les intérêts de la dette et tu joues les riches en fabriquant des billets de Monopoly. Où est la moralité? Tout ça, c'est le mal dans l'essence même du mal.
c'est quand on a renversé, ce que je vous disais tout à l'heure, usurpation d'identité. C'est-à-dire que pour connaître la notion du mal et du bien, tu es obligé, sachez-le, tu es obligé d'étudier la halachot. Un homme qui n'a pas de Torah, aussi élégant soit-il, aussi moderne voudrait-il paraître, c'est un homme shekulo ra. C'est pas moi qui le dis, si vous voulez des références, Zohar HaKadosh Meforach Rabbi Shimon Bar Yochai. Ve'aborek en bo ma'im, aval nechashim v'achravim yeshbo. Le Zohar HaKadosh, il dit, toute personne qui n'a pas de Torah, tu peux être certain que son cerveau, il investit de serpents et de scorpions. Ça veut dire qu'il est fourbe, il est faux, et toute sa vie, attention, hein, c'est très, très mignon. Mais est-ce qu'un juif a le droit de vivre comme un goy? Tchouvaïlo, l'avdil ben kodesh lechon ben Israël amim, ben Israël amim. Est-ce qu'un juif, il a le droit de se comporter comme un goy? Ben chouton lemotelechou. Toute sa vie, la personne, attention, hein, gentille, serviable, honorable, sympathique, souriante. Elle ne fait pas Shabbat, elle ne mange pas kasher, elle ne respecte pas tout ça. Fezera levatala. Aujourd'hui, vous allez voir des médecins. Sur tous les réseaux maintenant, en plus, ils font de la pub. Ils marchent Shemam bezichram, Shem yishmor virachem. C'est très bon pour la santé d'aller faire Zera levatala. Les médecins, c'est très bon de le faire. Quel sale esprit qu'il a. Ils incitent les gens, dans les réseaux sociaux, soit au nom de la médecine, d'aller faire le plus grand péché dans le Shulchan Aruch, Zera levatala, masturbation. Dans les réseaux sociaux. C'est très bon de le faire au moins une fois par jour, une fois tous les... Mazé. On a vu que la ville de Sodome et Gomorrhe a été détruite. Ils ont fait des lois antimorales, comme l'autre abruti là à Paris, là, je ne sais pas comment elle s'appelle, la mère de... Hidalgo. Ah ouais, Il y avait un plan, alors tu roules à 30 km/h, ben, tu sais qu'en corkinette, tu roules plus vite. Hein. Dis tout simplement que tu ne veux pas de voiture à Paris, donc interdis les voitures, arrête, on te manique à 2 balles. Ouais. Mais elle voulait même faire une plage de nudistes au bord de la Seine. C'est extraordinaire. Et pour vous dire combien le mal est devenu la conscience de la normalisation, en Allemagne, et déjà aujourd'hui dans certaines villes en France, dans les piscines, tu pourras venir avec on appelle ça la burqa, le burkini, ou les seins à l'air. Ou les seins à l'air. Parce que si un homme n'a pas de soutien-gorge, c'est pas normal que les femmes, elles aussi, ségrégation. Ils vont tous dans un mur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi je propose que dans les cabines d'essayage pour femmes, il n'y ait plus de rideaux. Ouais, c'est ça. Parce que je vois plus la différence. Alors vous n'allez pas me croire. Alors là, ce que je vais vous dire, vous n'allez pas me croire. Bureautai, Verabotai, je vais vous annoncer un truc de malade pour vous dire à quel point le mal est trop fort. Écoute ça et Tzrak, tu vas kiffer ta race. Écoute bien. Écoute bien. Hein. Écoute bien. Si une femme va acheter des vêtements dans une boutique et que tu viens pour regarder, on appelle la police, on t'arrête pour voyeuserie. Voyeurisme. Attention ça. Mais maintenant, tu peux tout à fait aller à la piscine et mater tranquille. Ou à la plage. Là-bas, c'est normal. Ici, c'est pas normal. C'est-à-dire que maintenant, c'est les lieux qui définissent et non pas l'immoralité. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, ce qui m'est arrivé une fois avec quelqu'un de la famille à Jean-les-Pins, je descends voir ma mère au Neptune, à la plage, et puis là-bas, je vois une personne de ma famille qui était très pauvre, vraiment très très pauvre, parce qu'elle n'avait plus d'habits, la pauvre. Alors, plus du tout, voilà. Donc je suis assez choqué de voir cette personne de ma famille un peu éloignée, mais intégralement nue. En général, je sais que les seuls qui sont nus sur Terre, ce sont les animaux. Enfin, ça, c'est encore notre sujet. C'est-à-dire, et là, je regarde comme ça et je suis un peu gêné, quoique je venais à peine de faire teshuva, donc j'étais pas vraiment... Bon, c'est pas grave, quoi, ça va, c'est cool, cool and the gang. Et je dis, bon, ok. Et puis voilà que je rentre à la maison. Elle rentre quelques minutes après, elle va directement à la salle de bain. Et il s'est passé un truc vraiment qui m'a choqué. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai réalisé le Yetzer Hara dans ma tchouva. C'est qu'elle rentre dans la salle de bain et quand elle sort, elle met la tête. Et moi, je venais arriver dans le couloir et je vois sa tête qui sort et je lui fais comme ça. Salut. Et elle me dit, y a personne? Non. Ah si, y a ma mère qui est dans la cuisine, qui vient d'arriver. Et là, elle sort avec
J'en parle, ça me fait rire. Elle sort avec une serviette qui prend de l'un jusqu'en bas. C'est-à-dire même Baba Salé, il n'aurait pas été couvert comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, elle rentre dans la chambre pour se changer, et moi, je rentre derrière elle. Et je lui dis, regarde, tu sais que je suis en train de faire tchouva, Nahon, je veux pas mourir bête, tu peux m'expliquer? Elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux savoir? Je regarde, il n'y a même pas une heure, je suis descendu au Neptune, je t'ai vu intégralement nu. Il n'y avait rien, ok? Là, tu mets la tête à la maison, tu regardes s'il y a quelqu'un, tu sors avec une serviette qui fait tout ton corps. Tu peux m'expliquer? Et elle me dit, mais t'es complètement bête ou quoi? Là-bas, c'est la plage. Et ici, c'est la maison. Et moi, je me rappelle ce que je lui ai dit. Ah, et donc ton corps a changé? J'ai pas compris. Donc si demain je veux te mater, je vais à la plage. Et ici, c'est pas moral. En fin de compte, les lieux ne sont pas... C'est pas moral. Elle m'a dit, t'es complètement fou, fais attention dans la religion. Moi, elle a fini avec un goy, Hachem Shmor, tatouage à total, mais elle est partie dans son monde. Mais je juge pas. Mais il y a pire que ça. Et là, par contre, je vous invite tous à faire tchouva là-dessus. Tous autant qu'on est. Baruch. Comment réagirait une femme si elle chopait son mari en train de regarder par la fenêtre la voisine en face dans sa salle de bain? Pas direct, Nahon. Est-ce que ce serait moral? Donc je répète, regardez bien le Yetzer Hara. On parle mamash de Torah netto, pour vous dire à quel point le Yetzer Hara il est fort. Écoutez bien ce que je vous dis. Un homme observe par sa fenêtre, juste en face, une femme dans sa salle de bain. Lo alenu velo alechem. On va aller sur Chamour Meod. Il va même te faire la morale. Hein. C'est pas beau ce qu'il a créé, Dieu, franchement. Regarde. Je te bâche mon lad. Rotav et Rabotai. Anishuel Sheila Achat. Une femme, elle réagit comment? Elle réagit mal. Premier mot, t'es dégueulasse. T'as pas honte. T'es obsédé. Tout dépend de la femme. C'est immoral. On est d'accord ou pas? Tout le monde le sait, c'est pas joli. Ça peut même être amendé et voire ouvrir un dossier à la police. C'est pas une blague. Par contre, ça s'appelle... par voyeurisme, il y a... Non, c'est attentat à la pudeur. Attentat à la pudeur, c'est fini, ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave, que le Seigneur soit avec lui. Le Rotav et Rabotai. Par contre, on est à la maison, on a un plasma qui fait 2 mètres sur 3 mètres. On est en train de voir un film. Une actrice mariée, une femme est derrière une vitre. Ta femme est juste à côté. Et là, tu la regardes sans aucune gêne, elle est d'entrée bas et elle regarde avec toi la scène. Et pire encore, elle te dit « Ah, elle est bien foutue. Hein. » Et toi, tu la regardes, tu dis « Ouais, mais... Ouais. » Et là, tu regardes elle. Sauver Willy. C'est grave que... Très, très grave. Moi, je pose une question bête au nom de la Torah. Parce que la Torah, dans le monde d'en haut, là, on rigole. C'est sympathique ce qu'il dit, le Rav Tuitou, c'est une bonne ambiance. Mais je vous pose une... Vous croyez que dans le monde d'en haut, on fait la différence? Dans le monde d'en haut, il y a marqué, si tu regardes une femme par ta fenêtre qui est dans sa salle de bain, c'est différent de la regarder à travers un écran sur ton portable, dans un film. Quelle différence? La vitre, c'est la même. La femme, c'est une femme. Dénudée, elle l'est. Qui t'a dit que c'est permis? Dans toutes les moralités de ce monde, de voir un film, au contraire, s'il n'y a pas ça, le film, il ne marche pas. S'il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de débauche, le film ne marche pas. Aujourd'hui, tu fais Autant en emporte le vent, au cinéma, ça devient le titre Autant en emporte la rasera. Personne ne voudra le voir. Le Yetzer Hara, il est capable de falsifier une moralité immorale en faisant usurpation d'identité. Mais il y a pire que ça. Il y a pire que ça. C'est que même le mal qui était connu de l'humanité pendant des décennies, depuis la création du monde. Je vous rappelle que dans les années 80, ce que je dis, vous pouvez le retrouver dans les réseaux, hein, ce que vous voulez. Hein, ce que je dis, c'est pas une insulte, parce que dès que tu dis le mot homosexuel, t'as vu ce qu'il a dit, il faut le rayer. Oh, calmez-vous, on est en train de parler, la démocratie, on dit ce qu'on vous rappelait, le droit de la parole. Mais je rappelle que dans les années 80, par la médecine, pas David Tuitou, je parlais goy, médecin, l'homosexualité était considérée comme étant une maladie. Jusque dans les années 80-86. C'est après que ça a commencé à se normaliser encore. Et encore. Ça a pris du temps. Ça n'a pas pris du temps, ça a pris 6000 ans. Hein. C'est juste récemment que c'est devenu telle et telle chose. Aujourd'hui, voyons comment le Yetzer Hara fait usurpation d'identité. Aleph. Depuis quelque temps, quand tu rencontres des gens, dans quoi tu travailles? J'ai un bureau. J'adore.
Et qu'est-ce que tu fais? Ben, j'arnaque des gens. Non, excusez-moi. Ils disent pas comme ça. Attends, je vais revenir en arrière. C'est pas cachère ce que je fais. C'est diplomate. Et moi, comme j'adore la droiture, je lui dis donc des voleurs, quoi. Ah, non, pas vraiment. Tishma, ça marche pas tout le temps. Quel rapport? Ça marche pas tout le temps, donc je suis pas voleur. C'est fou. Tu rentres dans un bureau et tu dis, c'est pas vraiment cachère. D'abord, vraiment, je sais pas ce que ça veut dire. C'est cachère ou c'est pas cachère? Mentir. Aujourd'hui, mentir est devenu culturel. Il y en a même un qui a essayé de se faire élire en disant, comme symbole de son élection, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un menteur qui va tout vous promettre et ne rien faire. Résultat des courses, il a fait un bide. Lama, parce qu'il a eu le malheur de dire des vérités. Et tout le monde lui a dit, tu as été trop franc. Je parle de Éric Zemmour, dans sa politique. Il a été trop émette, trop franc. Et tu dis des vérités, tu es le mal. Faut pas dire des vérités. Faut être hypocrite. Faut mentir. Le peuple adore les mensonges. Je vais tout vous dire. Je ne sais rien. Si tu vas dire, tu sais rien, comment tu vas dire quelque chose? Mais on s'en fout. Tu leur dis ça, ils sont contents. Ça veut dire que c'est dans le sang, le mensonge. Prenons un exemple les plus connus dans le monde de la Torah, qui me fait le plus de mal. Moi, ça me fait du mal. Le monde laïque reproche au monde de la Torah de vouloir vivre son judaïsme parce qu'il les dérange. Réponse, dans les deux sens. Je m'explique. Pourquoi vous voulez nous fermer le canyon pendant Shabbat? Nous, on n'est pas Shomer Shabbat, va-t-il dire. On veut aller au canyon. Pourquoi tu m'empêches de le vivre? Pourquoi tu m'imposes? Écoutez bien. Pourquoi tu m'imposes de ne pas pouvoir faire des boutiques pendant Shabbat? Si la punition, c'est d'aller au Gehinam, j'y crois pas, je veux le vivre. Tu as donné un libre arbitre, pourquoi tu veux me le voler? C'est défendable? C'est défendable. C'est défendable, oui, parce oui. Just a minute. C'est défendable? Oui, réponse oui. Sans compter ta vie? Oui, c'est l'air. Beau tirage, chef. Sadiq. Takchiv. Les manifestations d'homosexuels où les hommes et les femmes s'embrassent là, dans les rues de Ashdod, de Tel Aviv, de Jérusalem, Tibanim Tikonen, a montré et a imposé aux yeux de tous ceux qui sont dans la rue. Comme une fois ici à Ashdod, juste au Ganaïr, j'étais choqué. Donc, bien entendu, là, toute la police, elle sort, sécurité, attention, c'est le festival le plus important, attention. Ouais. Et tu vois un enfant qui était à côté du Ganaïr qui dit, mais pourquoi ils sont nus les hommes et ils s'embrassent? Moi, j'ai une question à vous poser. Vous dites qu'on n'a pas à vous imposer le Shabbat. Ok, très bien, on respecte. Pourquoi vous nous imposez votre immoralité? Pourquoi, moi, quand je sors, je suis obligé de mentir à mon fils à cause de vous? Pourquoi vous prenez la voiture le Shabbat? Bah, respectez-moi aussi. Respectez-moi aussi. Non. Il n'y a que la dictature qui marche. Va marcher toi en short dans un pays arabe. Va parler dans une mosquée. Va. Démocratie, dis, c'est ce que je veux. Va. Non. Alors, tu m'imposes pas ta Torah, mais moi je t'impose par contre ma laïcité. Je te mets même chabus. Vous trouvez ça normal? Il y a 2 ascenseurs dans l'immeuble. Un qui peut servir pour le Shabbat, pour ceux qui habitent en haut, et l'autre qui est libre pour celui qui veut y être. C'est le week-end. En général, il n'y a même personne dans les appartements. Aujourd'hui, vous ne savez pas combien d'immeubles se battent pour avoir... Il y a 2 ascenseurs. Et la loi prévoit que s'il y a un seul ascenseur, il ne sera jamais shabbatique. Pour des soi-disant questions de sécurité, manicologie, alors que tout le monde a la clé dans le cas où il y a un problème. Mais c'est pas le problème. Il y a 2 ascenseurs, mais un shabbatique. Aujourd'hui, il y a des procès avec des avocats. Il faut que ce soit majoritairement ceux du Binyan qui signent une pétition disant qu'ils ont besoin du... Et alors, ils gagnent. Mais on est en Israël. Vivre comme un goy, va ailleurs. C'est un pays pour juifs ici. C'était même Herzl, le plan qu'il avait fait. Un foyer pour les juifs, non? Bon, tu veux revenir sur le sujet. Pourquoi est-ce que dans mon propre pays aujourd'hui, je dois me poser la question si je peux vivre en tant que juif ou pas? Pourquoi j'ai des médias qui luttent contre la Torah? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Pourquoi? Et le pire, c'est que les slogans, en plus, aujourd'hui en Israël, c'est qu'ils te disent, faites très attention, d'ici 10 ans, ils risquent de se multiplier.
gens-là. Ces gens-là. Comme si on venait de la planète Mars. Drogué. Aujourd'hui, tu ne te drogues pas, tu n'es pas à la mode. Vous êtes au courant de ça. Il y a une école à Rishon LeZion qui a confirmé, après un examen des psychologues d'État, de ce qu'on appelle le ministère de l'Éducation, il n'y a pas un seul enfant qui ne se drogue plus. Tu prends pas d'ecstasy, tu prends pas de la drogue, t'es pas à la mode. T'as pas couché, t'es pas à la mode. T'es en retard, t'as un problème. T'es pas alcoolique, tu fumes pas, t'es pas normal. Aujourd'hui, avant on disait t'as pas une cigarette, aujourd'hui les mecs ils te disent t'as pas un joint. Mais ça va au-delà de tout. Avant, quand tu donnais une pièce de tzedaka à une personne, elle avait la tête en bas, elle te disait merci, elle ne regardait pas la pièce. Aujourd'hui, elle te regarde la pièce, elle te la rend. Mais je t'ai donné ce que j'avais, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux chez moi? Hein? Hier, une pièce, il l'a rendu. Il l'a rendu hier. Frappé, tu me cherches, tu me trouves. Je te rentre dans la voiture, je pars, je te laisse pas mon numéro. La vulgarité, c'est devenu une normalisation, même aux informations, quand tu les entends parler, c'est d'une vulgarité hors du commun, alors que ça a toujours été quelque chose d'extrêmement grave. Tout le monde sait très bien que la vulgarité fait partie même chez les chrétiens, des 7 péchés. La dictature est devenue la démocratie, et la démocratie est devenue la dictature. C'est un truc de fou, ça. Prenons un exemple. Dans les clowns que nous avons à la tête du gouvernement israélien, nous avons un Gugus, le nom de Bennett, qui n'aurait même pas le Harkouz Achassima s'il y avait des prirotes. Il ne pourrait même pas être travers Knesset aujourd'hui, tellement il est haï du peuple. Tellement il a vidé les caisses pour nos ennemis, ad kedekar. Ok? En démocratie, qui est l'élu? L'élu du peuple. Il n'est pas l'élu du peuple. Donc c'est pas de la démocratie, c'est de la dictature. Prenons un deuxième cas. Quand est née la démocratie, le premier dogme de la démocratie, c'est quoi, tu te rappelles? C'est le nationalisme. C'est-à-dire, pour être démocrate, tu dois reconnaître ta patrie et ton État. Tu peux m'expliquer comment se fait-il qu'en Israël, pays des plus démocratiques du Moyen-Orient, les Arabes qui sont à la Knesset, et ceux étant très nombreux, avec des postes très importants, ne reconnaissent pas ni le drapeau d'Israël, ni l'État d'Israël au nom de la démocratie. Alors explique-moi, qu'est-ce que la démocratie? Non, mais sincèrement, je pose des questions, je suis prêt à débattre. Explique-moi, c'est quoi la démocratie? Puisque la base de la démocratie, c'est d'abord le nationalisme. Reconnaître ton drapeau, ton État. Ils ne le reconnaissent pas. Alors, qu'est-ce qu'ils font là-dedans? C'est un pays démocrate, non? Je n'ai pas compris. C'est de la dictature. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'usurpation du Yetzer Hara. Quand les tsarènes ou arabes, dans tout ce que l'on peut vivre, la prostitution, toutes les débauches de ce monde, papa qui se marient ensemble, qui vont adopter un enfant, qui vient du monde, tu as posé la question à l'enfant, si l'enfant il est d'accord. Tu as posé la question à l'enfant que tu vas adopter, non pas pour lui, par amour, mais pour tes plaisirs personnels, parce que tu veux un enfant. Mais l'enfant, lui, tu lui as posé la question s'il veut grandir avec papa et papa à la maison? Je pose une question, j'accuse personne. Est-ce que tu as posé la question à l'enfant que tu vas faire ou que tu vas adopter s'il est d'accord de vivre dans ces conditions? Est-ce que tu lui as donné à lui le droit d'avoir le libre arbitre? Le choix, tu lui as imposé. Donc, tu es dictatural dans ton égoïsme pour tes plaisirs personnels. Ce que je dis, c'est pas une insulte, Rabotaï. Je suis prêt à en débattre. Vas-y, viens en débat. Tu lui as posé la question à l'enfant, c'est lui qui est concerné. Ok, nous, on est tous des abrutis, on te trouve immoral, tout ce que tu veux. Mais l'enfant, lui, qui va grandir dans ces conditions, tu lui as posé la question à lui. Si Akadosh Baruch Hu laisse le monde aujourd'hui se dévoiler dans son hypocrisie la plus totale et son mensonge le plus ignoble, c'est parce que le Mashiach ne viendra que quand nous ne pourrons plus rien faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous l'entendez partout, pour finir, les gens te disent « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Les gens posent la question « Pourquoi on ne sort pas manifester? À quoi ça va servir ?» On sait très bien que tout est... L'autre, Zouabi, là, elle vient de démissionner. Attends, laisse-moi te finir, c'est extraordinaire. Elle vient de démissionner parce qu'elle a estimé que l'enterrement c'est la journaliste qui s'est fait abattre ou je sais pas quoi, patati patata, alors qu'il n'y a même pas eu d'enquête. Donne la balle, on dit. Pour le Mossad, c'est un de chez eux qui l'ont abattu. Pour faire ce scandale, ok? Ils interdisent une enquête. Moi, je te pose une question. Vous savez pourquoi elle a déposé sa démission? Elle dit, je ne peux pas supporter ça pour mon peuple. Mais quelle femme!
Bekol Akavod, t'es prête à démissionner, prête à tout, dégoûter. Qu'est-ce qu'il fait l'auteur Nana dit, hein? Bennett, il appelle 14 fois au téléphone, tes conditions seront les miennes. Très bien, je veux un hôpital à Nazareth, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Puis moi, je sais pas combien de millions, mais c'est les millions que nous, on paye. Je paye mes impôts, hein, dans le cas où il paye, je paye. Je fais mon service militaire aussi. Parce que ici, si tu fais pas un ministère, t'es un raté, t'as tout raté ou je sais pas quoi. Donc, mais Kitsour Velaïnian, quand on fait un récapitulatif de tout ça, on voit vraiment en Béhémet que ce gouvernement réincarne le mal absolu. La gauche, Sitra Hara, ça veut dire ceux qui viennent de la gauche. Toutes ces idéologies-là, et le pire, c'est que tout ça se présente au nom de la moralité. C'est la pire des usurpations d'identité que le mal puisse faire. Que le mal soit le mal et qu'on sait que c'est le mal, c'est pas mal. Mais que le mal se fasse passer pour le bien et que le bien devienne le mal, Ça, c'est grave. comme à Ranana. Je parle avec quelqu'un et je lui dis, t'as mis où ton enfant? Ah non, moi il est dans une école normale. Je dis encore? Laïque? Il me dit, ouais, laïque. Ah, c'est normal. Alors sache que pour un juif, c'est anormal. Laïque, normal, c'est un Talmud Torah. Dans le judaïsme, un enfant qui va dans une école normale pour un juif, c'est un Talmud Torah. S'il n'est pas au Talmud Torah, il est dans une école anormale. C'est normal pour les goïms, donc tu t'identifies aux goïms. Il dit non, c'est une façon de parler. Ces Zaharou, à force d'avoir des façons de parler, on finit avec 2 papas, 2 mamans et des enfants qui ne veulent plus rien dire. Faites très attention à ça. Je dis que Bezrat Hashem Litorer, l'Arzor Bitchouva Banosé Azé, parce que le Macher, justement, qu'est-ce qu'il vient dévoiler? Le Hémet. Et le Hémet, il va faire mal quand il va tomber. Je dis que Yishuot Venechamot, et nous qui avons le plaisir, la joie d'étudier la Torah, le Hémet, qu'on se renforce encore plus pour toujours avoir les yeux bien ouverts sur la différence entre le bien et le mal. Kol Tov Velitraot.